Dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices de probabilité qu'il y avait à faire pour le mardi 11 mai. Alors, dans le premier exercice, on vous dit qu'on lance 3 dés équilibrés et on regarde le nombre de 6 obtenus. Bon, si je lance 3 dés, je peux obtenir au maximum 3 fois la face 6, mais je peux l'obtenir que 2, une fois ou aucune fois. Donc le nombre de face 6 obtenues, il peut être égal à 0, 1, 2 ou 3. Aucune face 6, une seule, 2 ou 3. Dans l'exercice 3 maintenant, vous avez 3 pièces, une de 2 euros, une de 1 euro et une de 0,50 euros. Quel est le gain algébrique du joueur? Il faut tenir compte de la mise. S'il gagne 2 euros, mais qu'il a misé 1 euro, en tout, il a gagné que 1 euro. Donc, il faut retirer 1 euro à la valeur de chaque pièce pour connaître le gain du joueur. 2 moins 1, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. 0,5 moins 1, ça fait moins 0,5. Autrement dit, si le joueur tire la pièce de 2 euros, en tout, il n'aura gagné que 1 euro, en tenant compte de sa mise de 1 euro. S'il tire la pièce de 1 euro, il aura gagné aucun argent parce qu'il avait misé 1 euro. Donc il revient... voilà. Et puis s'il tire la pièce de 0,5 euros, à ce moment-là, son gain est de moins 0,5, c'est-à-dire qu'il aura perdu 50 centimes. Maintenant, l'exercice 4. Alors, dans l'exercice 4, on vous dit qu'on tire et au hasard 2 cartons parmi 4. Sur les cartons sont inscrits les nombres entiers, moins 3, moins 1, 2 et 4. Donc j'ai dessiné un arbre là. La première partie de l'arbre ici, là qu'on voit, représente le premier tirage, le tirage du premier carton. Je peux tomber sur moins 3, moins 1, 2 ou 4. Et chaque carton a la même chance d'être tiré que les autres. Donc en gros, j'ai une chance sur 4, 0,25, de tirer le carton sur lequel est inscrit le moins 3, une chance sur 4 pour le deuxième, une chance sur 4 pour le troisième, etc. Puis après avoir tiré un premier carton, je vais en tirer un deuxième. J'ai modifié l'énoncé dans l'exercice 4, je vous ai dit qu'on tirait successivement 2 cartons et qu'on remettait le premier en fait dans l'urne. Donc pour le deuxième choix, on a encore les 4 cartons. Donc on fait partir 4 branches à chaque fois, avec les mêmes valeurs au bout. Moins 3, moins 1, 2 et 4. Et en tout, on obtient 16 chemins possibles, 16 issues possibles. Et x, la variable aléatoire, c'est la somme en fait des deux numéros obtenus. Alors, au bout de chaque chemin, j'ai inscrit la somme des deux numéros obtenus. Moins 3 plus moins 3, ça fait moins 6. Moins 3 plus moins 1, moins 4. Moins 3 plus 2, moins 1, etc., etc. Et puis tous ces nombres en fait sont un petit peu classés dans le désordre. Et j'ai essayé de les repérer, de les classer du plus petit au plus grand. Alors d'abord vous avez moins 6, ensuite moins 4, moins 2, moins 1, 1, 3, 4, 6 et 8. Eh bien ce sont toutes les valeurs que peut prendre la variable aléatoire x qui est égale à la somme des deux entiers qu'on aura obtenus en tirant les deux cartons. Maintenant passons à l'exercice 5. Voilà. Alors dans l'exercice 5, vous avez une urne qui contient 6 boules rouges et 4 boules vertes. Et on tire successivement et avec remise 3 boules. Donc j'ai dessiné un arbre, ici. Première boule tirée, elle peut être rouge ou verte. Deuxième boule tirée, rouge ou verte. Troisième boule tirée, rouge ou verte. Comme il y a 6 boules rouges et 4 boules vertes, en tout il y a 10 boules. Combien j'ai de chances de tomber sur la boule rouge? J'ai 6 chances sur 10. Là, c'est ce que j'ai marqué. Puis ça fait 0,6. Et donc, j'ai 4 chances sur 10 de tomber sur une verte. 0,4. Alors, sur les branches
qui aboutissent à la lettre R, eh bien j'ai inscrit 0,6. Puis sur celles qui aboutissent à la lettre V, j'ai inscrit 0,4. On vous dit qu'à chaque tirage, on gagne 3 points si la boule est verte et 1 point si la boule est rouge. Alors, donc si je prends le premier chemin, j'ai rouge, 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 bah, j'ai gagné 1 point à chaque fois. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Deuxième chemin, j'ai R, R, V. Donc j'ai 1 plus 1 plus 3, ça fait 5. Ensuite, j'ai R, V, R. 1 plus 3 plus 1, ça fait encore 5. Ensuite, R, V, V. 1 point, plus 3 points, plus 3 points, ça fait 7. Et ainsi de suite. Et à la fin, quand j'ai V, 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 bah, c'est que j'ai gagné 3 points, encore 3 points, et encore 3 points, ça fait 9. Et je regarde ma variable Y, je me rends compte qu'elle peut prendre les valeurs 3, 5, 7 et 9. D'ailleurs, j'aurais dû dire les valeurs 5, 7, 3, 5, 7 et 9. Voilà déjà pour l'étude des variables aléatoires et de toutes les valeurs qu'elles peuvent prendre dans les différents exercices. Maintenant, on va déterminer la loi de probabilité des variables aléatoires dans l'exercice 4, dans l'exercice 5 et dans l'exercice 6, et on va calculer leur espérance. Revenons à l'exercice 3. Dans l'exercice 3, on avait 3 pièces dans une urne, on imagine, et puis on les choisit au hasard. On avait vu que G pouvait prendre 3 valeurs, les valeurs 1, 0 et moins 0,5. La valeur 1 correspond au tirage de la première pièce de 2 €, la valeur 0 au tirage de la deuxième pièce de 1 €, la valeur moins 0,5 au tirage de la troisième pièce. Comme on a une chance sur 3 de tomber sur la pièce de 2 € ou une chance sur 3 de tomber sur la pièce de 1 € et encore une chance sur 3 de tomber sur la pièce de 0,5 €, eh bien, on a une chance sur 3 de gagner 1 €, une chance sur 3 de gagner 0 € et une chance sur 3 de perdre en fait 0,5 €. Donc, j'ai rempli le tableau suivant. G peut prendre les valeurs 1, 0 et moins 0,5 et la probabilité de chaque valeur, c'est 1 tiers. Maintenant, je veux calculer l'espérance. Pour calculer l'espérance, eh bien, je multiplie 1 par 1 tiers, et j'ajoute 0 fois 1 tiers, et j'ajoute encore moins 0,5 fois 1 tiers, c'est ce que j'ai inscrit là, et j'obtiens 1 sixième. Ça signifie qu'à ce jeu, on peut espérer gagner en moyenne 1 sixième d'euro, c'est-à-dire en gros 0,17 €, 17 centimes d'euro. Voilà. Exercice 4. Alors, je reviens à l'exercice 4. Ici, j'avais dessiné un arbre. Nous avions vu que la variable aléatoire x pouvait prendre toutes ces valeurs ici. Dans cet exercice, on a un cas particulier. Chaque carton a la même probabilité d'être tiré. Donc je vous avais dit qu'on avait un quart, un quart, un quart, c'est-à-dire 0,25, 0,25, 0,25. Et comme on remettait le premier carton dans la boîte, on avait encore 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Quand on a partout la même probabilité sur toutes les branches, pour compter par exemple la probabilité d'obtenir un résultat est égal à 1, eh bien il suffit de compter le nombre total d'issues. Il y en a 16, d'accord ? Il y a 16 issues possibles. Et puis, je regarde le nombre de chemins qui aboutissent à 1. J'en ai 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 4 chances sur 16 que x soit égal à 1. Vous soulignez ces 4 chemins. Alors je poursuis. Par exemple, si je veux savoir combien j'ai de chances de tomber sur une somme égale à moins 6, bah, je me rends compte qu'il n'y a qu'un seul chemin là-haut qui aboutit à moins 6. Donc je vais avoir une chance sur 16. J'aurais pu faire aussi 0,25 fois 0,25 et j'aurais obtenu le même résultat. Donc j'ai effectué ce même raisonnement pour tous. J'ai trouvé qu'il y avait un seul chemin pour moins 6. Alors vous vérifierez.
4, comme j'ai un chemin qui aboutit au moins 6, j'ai donc une chance sur 16 que x soit égal à moins 6. Pour moins 4, il y avait 2 chemins qui aboutissaient à moins 4, donc 2 chances sur 16. Pour moins 2, il y a une chance sur 16. Pour moins 1, 2 chances sur 16. Pour 1, on l'a vu, il y a 4 chances sur 16. Pour 3, 2 chances sur 16. 4, une chance sur 16. Et pour 6, 2 chances sur 16. Et enfin pour 8, une chance sur 16. J'espère que vous avez bien compris. Le numérateur de chaque fraction, en fait, c'est le nombre de chemins qui aboutissent à la valeur qui est au-dessus, quoi. Pour calculer l'espérance, eh bien, il faut multiplier moins 6 par 1 16e, puis moins 4 par 2 16e, puis moins 2 par 1 16e, etc., etc. Puis on ajoute tous ces nombres. On fait la somme de tous ces nombres. Moins 6 fois 1 16e, plus, etc. Puis le dernier calcul qu'on fera, ce sera 8 fois 1 16e. On calcule tout ça et on trouve 1. Ça veut dire que la somme moyenne, hein, qu'on peut espérer trouver dans ce jeu, eh bien c'est 1. Et puis maintenant, on va revenir à l'exercice 5. C'était pareil. On voyait que y pouvait prendre les valeurs 3, 5, 7 et 9. On voit que sur les branches, il n'y a pas les mêmes probabilités. Donc on ne va pas juste compter le nombre de chemins qui aboutit à 3, le nombre de chemins qui aboutit à 5. Ici, ça ne fonctionne pas. Il faut tenir compte des valeurs qui sont sur les branches. Alors par exemple, je regarde un premier chemin. Je regarde le chemin qui est tout là-haut. Le chemin qui aboutit à la valeur 3. Là. Dans ce chemin, je rencontre 3 fois une boule rouge. Je multiplie les probabilités ensemble. 0,6 fois 0,6 fois 0,6, ça fait 0,6 puissance 3. C'est le seul chemin qui aboutit à la valeur 3. Donc la probabilité que y soit égal à 3, elle est de 0,6 au cube. C'est ce que j'ai marqué tout en bas. La probabilité que y soit égal à 3, elle est de 0,6 au cube, vous le voyez ici. Voilà. On va mettre ça là, comme ça. De 0,6 au cube. Et le résultat, je l'ai mis ici dans la case du 3. 0,216. Alors ensuite, je m'occupe de la valeur 5, qui est la probabilité que y soit égal à 5. Alors j'ai repéré 3 chemins qui aboutissent à la valeur 5. RRV, RVR et VRR. Je vais calculer la probabilité de chaque chemin en multipliant les probabilités que je rencontre sur les branches. Donc pour le premier chemin qui est tout en haut, j'obtiens 0,6 fois 0,6 fois 0,4. Pour le deuxième, 0,6 fois 0,4 fois 0,6. Et pour le troisième, 0,4 fois 0,6 fois 0,6. Et j'ajoute les 3 résultats. C'est ce que j'ai inscrit ici. Pour la valeur 5, 0,6 fois 0,6 fois 0,4, 0,6 fois 0,4 fois 0,6, plus 0,4 fois 0,6 fois 0,6. Et le résultat, je l'ai inscrit ici. Pour la valeur 7, je fais le même raisonnement. Pour la valeur 7, j'ai fait la même chose. J'ai repéré les 3 chemins qui aboutissent à 7. Ce sont 3 chemins sur lesquels on rencontre en fait une seule boule rouge et 2 boules vertes. Et puis, pour le premier chemin, on multiplie les probabilités rencontrées sur les branches. 0,6 fois 0,4 fois 0,4. Pareil pour le deuxième. Pareil pour le dernier. 0,4 fois 0,4 fois 0,6. Puis les 3 résultats, on les ajoute. Puis ça nous donne la probabilité que y soit égal à 7. Donc c'est ce que j'ai marqué là. J'ai écrit les calculs ici en bas, sous la valeur 7. Et puis il nous reste la probabilité que y soit égal à 9. Alors la probabilité que y soit égal à 9, en fait, voilà, c'est le chemin que je viens d'entourer en fait en jaune. On rencontre en fait que des boules vertes, donc on a une probabilité à chaque fois de 0,4. On multiplie 0,4 par 0,4 par 0,4, ça nous donne 0,4 au cube. On peut compléter la dernière case du tableau. On a terminé de déterminer la loi de probabilité de y.
Maintenant, il nous reste à calculer l'espérance. Donc, on effectue le calcul 0,216 fois 3, plus 0,432 fois 5, plus 0,288 fois 7, plus 0,64 fois 9. Et on obtient 5,4. On en conclut qu'on peut espérer gagner en moyenne 5,4 euros. Bon, ce qu'il faut retenir dans le vocabulaire, c'est que déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire, c'est repérer quelles sont toutes les valeurs qu'elle peut prendre, et puis inscrire pour chaque valeur la probabilité qu'elle tombe. Donc vous voyez, pour G, sur la première ligne, j'ai inscrit toutes les valeurs que pouvait prendre G, et en dessous, les probabilités correspondantes. Pareil dans l'exercice 4 pour X, sur la première ligne, toutes les valeurs qu'elle pouvait prendre, et en dessous, les probabilités correspondantes. Idem dans le 5. Ça, ces tableaux-là, ce sont les tableaux qui répondent à la question « Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire g, x ou y ». Et grâce à ce tableau, en fait, ensuite, vous pouvez calculer l'espérance de la variable aléatoire. C'est ce qui est à droite. Il faut savoir effectuer les calculs. Donc on fait valeur du haut fois valeur du bas, plus deuxième valeur du haut fois valeur du bas, etc. Et puis il faut savoir aussi interpréter l'espérance. Alors souvent, c'est ce qu'on peut espérer gagner en moyenne, ou ça va être le coût moyen que l'on risque de payer. Si l'espérance est négative, on peut dire qu'on peut risquer de perdre en moyenne telle somme. Voilà comment il faut interpréter l'espérance. Merci de votre attention.